Prophétie RD Congo, Rwanda. Alors, un avion mystique rwandais. Le 25 avril 2023, Dieu révéla à l'apôtre Jacob Fouani l'existence d'un avion mystique qui circule la RDC pour embarquer tous les agents du diable. Cet avion décollera à 0 heure pour une réunion mystique qui se tiendra à la mer Méditerranée. Le but de cette réunion est de donner à Paul Kagame le pouvoir de dominer l'Afrique tout entière. Il y aura au cours de cette réunion mystique une remise et reprise. Ils vont invoquer l'esprit du défunt président Mobutu pour le transférer à Paul Kagame parce que depuis la mort de Mobutu, son pouvoir de dominer l'Afrique n'a jamais été transféré à un autre président africain. Paul Kagame a consulté son féticheur Matzal au Maroc. Ce dernier lui a fait un rituel de dormir dans un cercueil pendant 3 jours. Après cela, il s'est rendu à la tombe de Mobutu pour récupérer le pouvoir de Mobutu. On lui a donné des lunettes qui sont en fait des caméras mystiques pour exercer le contrôle sur toute l'Afrique. En fait, les lunettes que porte Paul Kagame sont des caméras. En plus, il invoque sur le drapeau de la RDC. Après avoir invoqué, il ligote ces drapeaux avec des lianes en déclarant les paroles suivantes. Que ces pays, la RDC, soient bloqués et qu'elle ne se développe pas de la même manière que son drapeau est lié. Fin de citation. Pour cette guerre de l'Est, Paul Kagame compte non pas sur ses armes ou la force de son armée, mais surtout sur ses forces mystiques que l'Éternel Dieu vient de dévoiler maintenant. Car tout ce qui est révélé est condamné. Il va maintenant en esprit dans le monde des ténèbres pendant 6 jours contre 3 jours dans le passé, et c'est pour renforcer ses positions mystiques. À chaque fois qu'il se rend au Maroc, c'est toujours pour aller invoquer l'esprit de Mobutu, à la fois pour utiliser la puissance de Mobutu et pour bloquer la RDC. Voilà pourquoi il est impérieux pour l'État congolais de rapatrier la dépouille mortelle de Mobutu. Au lecteur, il est recommandé de ne jamais mépriser les prophéties qui se donnent dans notre pays. Car au milieu de beaucoup de prophéties, certaines peuvent paraître vraies, d'autres fausses. Et c'est le cas du roi Akab qui donna et qui, lorsqu'il voulait se rendre en guerre contre la Syrie, avait réuni 400 prophètes qui avaient prédit la victoire sur son ennemi, mais qui avaient besoin de notre prophète, et c'est le prophète Michée, pour lui donner la vraie prophétie de la part de l'Éternel Dieu, des Chroniques 18, verset 5 à 27. Et s'il n'avait pas eu à l'idée l'esprit de consulter un autre prophète de Dieu, comment pourrait-il suivre les secrets de Dieu? En RDC, il y a beaucoup de prophètes embrouilleurs, mais sachez que vous observez des faux dollars, billets de dollars en circulation. Ces faux sortent du vrai billet de dollars. Mais devant une prophétie, il est recommandé de l'écouter avant de la critiquer. Chaque prophète de Dieu a une histoire dialogique à partir de laquelle on le découvre si ce prophète est un vrai ou faux prophète de Dieu. C'est permis de demander l'histoire généalogique d'un prophète de Dieu. L'Éternel de Dieu a ordonné aux responsables politiques de la RD Congo de rapatrier immédiatement le corps du défunt président Mobutu du Maroc pour la RD Congo. Parce que les esprits qui combattent la RDC proviennent d'incantations ou invocations qui font sur la tombe des défunts président Mobutu. C'est là où ils obtiennent des puissances magnifiques pour combattre la RD Congo. Concernant la dent de Lumumba, que la Belgique a restituée à la RDC, il faut retenir qu'on l'utilisait pour blocage de la RDC et ils invoquaient sur cette dent là pour mieux bloquer la RDC. À part les puissances de l'Égypte, Mobutu était premier en Afrique par rapport aux puissances du monde des ténèbres. C'est pourquoi il était respecté par les autres chefs d'État africains
Et ce n'était pas à cause de ses armes ou à cause de la force, mais plutôt à cause des puissances qui détenaient du monde des ténèbres. Alors, ces puissances de Mobutu font actuellement objet de convoitises des occultistes de l'Afrique centrale. Ils les invoquent pour avoir la force occulte suffisante pour combattre. Ils les détruisent et pillent la RD Congo. C'est pourquoi l'Éternel Dieu vient d'ordonner la restitution immédiate du corps défunt du président Mobutu. Deuxième point, la guerre RDC Congo-Rwanda. Il y a un féticheur au Maroc du nom de Martizal qui vit dans une grotte proche de la capitale. Ce féticheur vient de renforcer les puissances de 7 maisons magiques à travers le monde entier, 2 maisons magiques en France, 2 maisons magiques en Belgique, 2 maisons magiques d'Allemagne et maisons magiques d'Amérique. Pour le moment, ce féticheur est la première puissance magique d'Afrique. Il y aura aucun autre féticheur au-dessus de lui. Il vient de nouer avec Paul Kagame et en donnant aux militaires de ces derniers des lianes rouges ligotées au bras pour leur protection. Il y a aussi d'autres lianes qui ont été ligotées sur les arbres pour empêcher les soldats congolais d'avancer lors de la guerre. Il est à noter que la RD Congo est infiltrée par beaucoup de Rwandais. Certains sont ministres, d'autres sont des militaires. Et dans plusieurs autres services de l'État, on trouve des infiltrés rwandais. Les Rwandais avaient fait signer à Kabila, le père, un accord mystique et physique, alors qu'au dos de cet accord signé, il y avait un autre accord mystique qui n'a pas pu détecter. En signant le papier de l'accord qui était dessus, il avait également implicitement signé l'accord mystique du 13e, l'accord mystique qui était sur les papiers cachés. Et il ne s'est pas rendu compte de ces papiers mystiques cachés qui contenaient l'autre accord mystique. Paul Kagame se rencontre avec le féticheur à 0 heure et ce féticheur lui demande des sacrifices. Paul Kagame et lui répond qu'il prenne des sacrifices des Congolais qui meurent en guerre. Et tous les pays qui soutiennent la République démocratique du Congo seront récompensés par l'Éternel Dieu après cette guerre. Ils seront délivrés de leurs ennemis et des maux qui les rongent. Mais par contre, tous les pays qui soutiennent le Rwanda pour attaquer la RDC seront punis par l'Éternel Dieu. Et après cette guerre, il en sera de même de tous les pays des Grands Lacs qui ont prêté le flanc au Rwanda pour combattre la RDC. Matzal signifie le Dieu qui est au-dessus de tous les dieux. C'est en langue des esprits. Ce nom a toujours énervé l'Éternel Dieu parce que ce féticheur est un démon. La guerre entre la RDC et le Rwanda ne finira pas à ce moment. Dans la pensée de Dieu, il fallait que la RDC puisse attaquer le Rwanda. Cette guerre devra durer longtemps, mais la RDC remportera sur le Rwanda et placera son drapeau au Rwanda. Cette victoire de la RDC sur le Rwanda rétablira la valeur de la RDC et à travers l'Afrique entière. L'Éternel Dieu a donné un signe qui annoncera la victoire de la RDC. Il y aura la Chine, la Russie, la Corée, bref, les pays asiatiques qui s'aligneront du côté de la RDC pour combattre le Rwanda. La Belgique, par honte, cherche à s'aligner du côté de la RDC. Les usagers se divisent. Une partie d'Américains sera pour la RDC, une autre partie d'Américains sera contre la RDC. La France est tombée sur le coup de la Dieu et sera livrée en guerre contre la Russie qui la vaincra. Parce qu'elle est à la base de plusieurs coups d'État dans les pays africains, de la mort de Gaddafi et de Laurent Désiré, et qui attire vraiment la colère de Dieu contre la France. Aucune coopération avec la France ne sera plus admise en RDC, selon le Seigneur, car ce serait une brèche pour la malédiction en RDC. Toutefois,
les Congolais doivent se réserver aussi bien de chasser et d'apporter les Français. Le Rwanda va piéger 20 ans de punition et 4 siècles de sous-développement. Le Soudan est tombé dans la colère de Dieu pour avoir opéré en guerre vers les années 1970 dans la ville de Matadi. Bref, tous les pays qui ont contribué dans la guerre contre la RDC seront punis, et car depuis 1921, l'Éternel Dieu a rétabli son siège en RDC. Le peuple congolais haïra les Européens et les Américains, et car Paul Kagame interdira à ces derniers de fournir de l'aide à la RDC. Il y aura d'autres pays qui ouvriront de l'aide à la RDC. Après les Européens, les Américains se rallieront pour porter de l'aide à la RDC. Ils se retourneront contre le Rwanda. Cette guerre sera physique et spirituelle. Il y aura des forts tonnerres qui retentiront. Durant cette guerre, les gens croiront que c'est la sorcellerie de Paul Kagame, alors que c'est lui-même l'Éternel Dieu qui en sera l'auteur pour brûler les antennes mystiques que Paul Kagame a installées en RDC. Beaucoup de miracles seront vécus et l'Éternel Dieu se montrera durant cette guerre pour faire voir au monde qu'il est du côté de la RDC. 1800 anges sont déployés pour combattre les camps de la RDC. L'Éternel Dieu ne voudrait pas que l'on dise ce sont des Wazalendo ou les forces de la RDC et qui dominent la victoire dans la guerre de l'Est, mais qu'on se dise plutôt que c'est Dieu qui combat pour les Congolais. Selon la pensée de Paul Kagame, la guerre devrait se faire sur toute l'étendue du territoire de la RDC, mais l'Éternel Dieu l'en a empêché. Alors, même pas un mètre de territoire congolais ne sera pris par des pays qui font la guerre à la RDC. Dieu permet cette guerre pour que la RDC prenne conscience de s'approvisionner et de s'approvisionner en armes et munitions pour qu'elle soit à mesure de protéger ses richesses. Parce que l'Éternel Dieu veut révéler les richesses cachées de la RDC. Avec sa position actuelle, la RDC ne saura pas gérer ses richesses car il n'a pas d'armes suffisantes pour le protéger. Et enfin, n'eût été cette guerre, la RDC n'aurait pas l'idée de s'approvisionner en armes. La RDC est première en diamants, or, pétrole et autres richesses. Le pétrole de la RDC ne se trouve nulle part ailleurs. C'est le pétrole qui va en produit pas encore exploité. Ce pétrole contient plusieurs matières premières, essence, mazout, kérosène et autres matières importantes. Les Blancs viendront acheter ce pétrole en RDC parce qu'il y aura beaucoup de matières premières dans ce pétrole-là. Ce pétrole-là est 4 fois plus puissant que le pétrole que nous utilisons actuellement. Et ce pétrole ne peut être contenu dans une bouteille. Et même si la bouteille est fermée, il y aura toujours des fuites. 1 litre de ce pétrole est capable de faire rouler une voiture durant toute la journée. Mais une fois exposé au soleil à une température élevée, il s'enflamme. Moins d'étincelles, dans un rayon de 10 mètres, il s'explose. Dieu lui-même donnera l'intelligence pour l'utilisation de ce pétrole. L'Éternel Dieu vient de donner, par le canal des prophètes qui écrit ce livre, des détails sur toutes les richesses de la RDC, y compris leurs emplacements sur l'ensemble du territoire national, mais il lui a strictement interdit de les exposer maintenant. Et ces richesses seront dévoilées au président qui sera en contact avec les prophètes. Et voilà pourquoi Dieu avait dit et le président congolais devrait être dirigé par les prophètes de Dieu. Tout ce que nous vivons actuellement était prophétisé par le prophète Simon Kimbangu, que le 5e président ouvrirait une brèche au changement. Voilà pourquoi la sagesse dont il fait preuve dans la gestion politique de la RDC. Comme il est soutenu par la prophétie, ses ennemis ou adversaires politiques n'arrivent pas à le battre. Dieu met en garde les opposants contre la non-application
dans la guerre de l'Est de la RDC. Et s'ils ne s'impliquaient pas, alors l'on vivrait un regroupement politique qui partira vainqueur aux élections présidentielles dans votre pays. Et durant cette guerre, il y aura apparition des 4 pigeons qui seront rien d'autre que les chérubins. L'Éternel Dieu regrette du fait que les soldats rwandais sont protégés tandis que ceux de la RDC ne sont pas protégés. Et il y a un féticheur en RDC qui est plus puissant que ceux du Rwanda. Et il faut se poser la question de savoir si les pasteurs à qui on croyait, les soldats congolais, ont le pouvoir de prier pour leur protection. Alors, il fallait confier les soldats congolais au prophète majeur que Dieu a établi dans le pays pour leur protection. Et est-ce que les Congolais consultent-ils Dieu pour découvrir les prophètes majeurs? Cette attitude énerve Dieu. Il n'est pas intéressant d'aimer un prophète selon l'histoire. C'est ce qui a induit Israël à l'erreur. Il est important de faire le bon choix de prophète de Dieu à qui confie la charge de Dieu. Et pour le problème du pays, ces prophètes doivent avoir aussi la prophétie de tout ce qui se passe au pays. Et quand souvent nous pose la question aux serviteurs de Dieu et sur la situation actuelle du pays, pourquoi cela ne marche pas, ils répondent qu'un jour cette situation changera et que le pays marchera bien. L'Éternel est contre un tel discours. Il aime plutôt que l'on dise qu'on soit capable de donner les causes des problèmes qui font que les choses ne marchent pas. Nous avons l'habitude de confier la charge des pays à n'importe quel prophète, voire même au prophète qui n'a pas même la prophétie de ce qui se passe au pays. Il faut éviter de se balader. Nous avons l'habitude de confier la charge du pays à n'importe quel prophète, voire même au prophète qui n'a même pas la prophétie de ce qui se passe au pays. Il faut éviter de se fier aux apparences et à la renommée des prophètes. L'Éternel Dieu veut que le président qui dirigera la RDC ne soit pas trempé dans la magie ou dans l'occultisme, mais qu'il ait l'amour et la crainte de l'Éternel et qui accomplira la volonté de l'Éternel. Tous les présidents élus en RDC, quelle que soit son appartenance religieuse, finissent toujours par aller en Rome, aux États-Unis d'Amérique et en France. Cette attitude déplaît à Dieu, puisque l'Éternel est en colère contre ce pays-là. L'Éternel Dieu veut que le président qui sera élu en RDC soit en contact avec les prophètes majeurs que Dieu a établis dans le pays et qui a l'histoire de la RDC et les contrées du monde. Au président élu de la RDC, il est recommandé de tenir compte de la justice sociale dans la formation et la composition de son gouvernement, de faire en sorte qu'un Congolais d'une province soit à l'aise pour travailler dans une autre province et d'éviter le tribalisme au risque d'ouvrir une brèche à des guerres interethniques. Il faudra tenir compte des critères non conflictuels, capacité de défendre et compétences dans les choix des collaborateurs, éviter de prendre comme collaborateurs les gens, il faudra tenir compte des critères non conflictuels, capacité de défendre et compétences dans les choix des collaborateurs. Éviter de prendre comme collaborateurs les gens qui ont des conflits avec la population au risque de tenir l'image de son gouvernement. Pour les partenaires expatriés, il est recommandé au gouvernement de faire signer un contrat avec celui qui veut travailler en RDC, et tel que le Congolais trouve leur compte. Et s'il n'est pas d'accord, rompre directement avec un tel partenaire. Deux problèmes vont se poser dans les jours qui viennent. Une guerre va se déclencher avec des dégâts tels que l'opinion publique internationale pourra prendre la prétention d'une guerre mondiale, et de l'autre côté, la détérioration des conditions climatiques qui vont affecter des populations à travers le monde. Pour prévenir,
le gouvernement congolais devra investir dans l'agriculture et dans l'armement, car il sera plus possible d'approvisionner en denrées alimentaires de première nécessité. Car des populations étrangères viendront se réfugier en Afrique et amenant avec elles des ressources de leurs pays respectifs. Et ce sera une façon que les ressources pillées vont retourner à l'Afrique. 14 pays qui ont formé un front contre la RDC viendront s'agenouiller devant les Africains et les Congolais. Le pouvoir que les Européens utilisent est provenu de la RDC et se cache dans un diamant en France. Le pouvoir que les États-Unis d'Amérique utilisent vient de la RDC à travers la terre et placé entre le fleuve Mississippi, Missouri et la mer Baltique du Nord. Le pouvoir des Asiatiques que la Chine et le Japon utilisent vient de la RDC à travers la terre. Dieu est, alors qu'il est furieux pour la terre et l'eau que le Japon et la Chine utilisent et qui vendent à d'autres pays dans le monde. Notez que la terre et l'eau congolaises sont bénies. Nous portons à la connaissance de tout lecteur que les livres sont disponibles. Lorsque vous voulez avoir des détails sur le blocage de l'Afrique, entre parenthèses, à partir du tour effectué par Magellan, c'est là qu'il a réussi à bloquer l'Afrique. L'organisation du royaume des cieux jusqu'à 7 étoiles, le nombre de planètes créées par Dieu en l'univers, la subdivision en Dieu et l'origine du mal, la division des continents, des anges et des protections des continents, les causes des événements qui se produisent dans le monde, les démons qui tourmentent la vie des enfants de Dieu dans les pays et dans le monde, les anges qui ont dirigé les prophètes, l'interprétation des visions et j'en passe. Alors, si vous en désirez, demandez le prix pour vous procurer les livres de votre choix. La RDC doit consulter la prophétie de 1921 du prophète Simoki Mbangu pour savoir ce qui y a été annoncé. Puisque tout ce qui a été annoncé dans cette prophétie de 1921 s'accomplit déjà. Il est très important de distinguer les prophètes qui vous annoncent les paroles venues de l'Éternel. Il faut analyser les arguments, vous découvrirez et distinguerez le prophète majeur que Dieu vous a envoyé des prophètes mineurs. Les prophètes mineurs est limité de savoir seulement ce qui se passe dans les personnes et ils sont très nombreux et qui peuvent découvrir et ce qui se passe entre les personnes. Le prophète majeur, quant à lui, il sait beaucoup de choses sur ce qui se passe au royaume des cieux, dans l'espace, dans les 5 continents du monde, et ils ne sont pas nombreux. On peut avoir un seul prophète majeur dans un pays ou même un seul dans un continent. Dieu ne veut pas de guerre, il ne veut pas non plus que le sang des Congolais puisse couler aux élections prochaines. Il a commandé à l'apôtre Jacob Fouani un carême de 7 jours pour renverser les plans du diable. C'est pourquoi il nous instruit de beaucoup prier pour que les opérations de vote se déroulent dans un climat apaisé et que l'Éternel Dieu nous donne le président qui est dans son plan et non selon nos propres plans. Il faut noter que dans les jours qui viennent, aucun président magicien ne gagnera les élections. Donc les pactes, les fétiches ne tiendront plus en RDC. Dieu a établi son siège en RDC. Deutéronome 12, versets 2 à 8. Le souhait de Dieu est que le président qui passera aux élections soit dirigé par le prophète majeur, le prophète qui est écrit ce livre. Suivez la prophétie de Papa Simoki Mbangu de 1921. La RDC doit fournir l'effort pour connaître ce prophète. L'Éternel Dieu veut restaurer toutes les richesses de la terre et c'est pourquoi la RDC doit s'approvisionner en armes lourdes puisque les ennemis de la RDC viendront combattre la RDC à cause de ces richesses qui seront découvertes en RDC. L'Éternel Dieu a dit que le président qui sera voté aux élections prochaines ne doit pas être un militaire, il doit être un homme de paix et avoir un esprit d'écoute. Après, l'Éternel donnera à la RDC un président dur de comportement, mais pas maintenant. Et ce président fera la guerre au Rwanda
Et c'est à travers cette guerre que les gens verront la grandeur de l'Éternel Dieu. Il est demandé aux Congolais de ne pas voter selon leurs propres idées. Au moment du vote, les Congolais doivent apprendre à mettre leur confiance en Dieu pour qu'il nous donne un président selon sa volonté. Et les bonnes et mauvaises autorités politiques viennent de feu. Lorsque un peuple réjouit le cœur de Dieu, il leur donne un bon dirigeant, mais au contraire, Dieu donne un mauvais dirigeant. Il y a 5 maisons diaboliques au Rwanda. 5 maisons se situent dans un des lacs de ce pays. À part les 5 maisons citées ci-dessus, il y a aussi une maison diabolique appelée maison coloniale et se situe dans la capitale rwandaise. Et plusieurs chefs d'État africains qui vont pour puiser des forces magiques. Entre la RDC et le Rwanda, dans une de ses frontières, au terrain neutre, il y a un nommé de démon Imoskis. Ce démon contrôle les pays des Grands Lacs. Et il sème l'incompréhension et les troubles dans cette région au Grand Lac. Et ce sont nos propres autorités congolaises qui ont donné à Paul Kagame le pouvoir de dominer la RDC, puisqu'ils vont signer des pactes à la maison coloniale de Rwanda, alors pour que des sangs des Congolais soient versés pour la protection de leur pouvoir. C'est le président Habyarimana qui avait commencé les maisons magiques au Rwanda. Et Paul Kagame est venu juste les renforcer. Le Rwanda ira en esclavage pendant 20 ans et il y aura des fortes inondations. L'Angleterre, la France ainsi que tous les pays qui soutiennent le Rwanda sont sous la colère de l'Éternel Dieu. Ces pays subiront le même sort que le Rwanda. Pour terminer, vous qui avez lu et apprécié cette prophétie, êtes priés de partager cette bonne nouvelle à vos amis, connaissances, frères et sœurs. Plusieurs de ces prophéties sont encore manuscrites, faute de moyens matériels et financiers. Si vous êtes touché par l'esprit, vous pouvez nous appeler au numéro suivant: 081 954 87 63. Merci.